Cheikh Mustafa Mabram, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un élève à Cheikh Muqbil al-Wadi'i et un élève à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi qui lui a fait une tazkiya, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi rahimahullah. Donc c'est un cheikh yéménite qui a étudié avec les mashayikh du Yémen, puis ça fait presque 18 ans qu'il est à Riyad, qu'il étudie avec Cheikh al-Fawzan. Barakallahu fikum. Il a étudié aussi avec Cheikh Abdullah ibn Aqil, il a beaucoup d'ijazah de lui. Il a pris des ijazah aussi de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Il a pris des ijazah de Cheikh Rabi', de plusieurs grands savants de la Sunna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Traduction de l'intervention de Cheikh Mustafa Mabram Hafidahullah wa Ra'a en date du 21 Shawwal 1440 correspondant au 23 juin 2019. Le shir a commencé par louer Allah Tabaraka wa Ta'ala et a adressé des salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit: Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait du Coran une guérison pour les cœurs et les poitrines. Et il a dit: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons descendu du Coran ce qui constitue une guérison pour les cœurs ainsi qu'une miséricorde pour les croyants. Ce Coran constitue une guérison. Et ceci est corroboré aussi par un autre verset du Coran où Allah dit Tabaraka wa Ta'ala: Ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Oh vous les gens, il vous est certes venu une exhortation de votre Seigneur ainsi qu'une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, ainsi qu'une guidée et une miséricorde pour les croyants. Cette guérison s'opère sur les aspects extérieurs et intérieurs de la personne. C'est une guérison intérieur et extérieur. Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité dans le Coran de nombreux récits et a spécifié que ces récits constituent les meilleurs de ce qui peut être rapporté et raconté, les plus véridiques, les plus profitables pour les croyants. De ce fait, Allah dit Tabaraka wa Ta'ala: Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasasi. Et nous t'avons conté le meilleur des récits ou les meilleurs des récits. Les récits du Coran sont les meilleurs, les plus parlants, les plus véridiques et les plus profitables. Et Allah dit Tabaraka wa Ta'ala: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah dans ses termes ou dans ses propos. Parmi les formes les plus parfaites des récits du Coran, il y a ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité du cas de Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam lorsqu'il cita qu'il fut créé de terre. Allah dit Tabaraka wa Ta'ala: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. L'exemple de Isa ibn Maryam est comparable à l'exemple de Adam. Il l'a créé de terre, puis il a dit sois, et il fut. Juste après ceci, Allah dit Tabaraka wa Ta'ala: إن هذا لهو قصص الحق. Voici certes le récit véridique. Ces récits sont les meilleurs des récits et ils contiennent des exhortations profitables à tous les croyants. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous cite à travers ces récits des choses que l'être humain ne pouvait connaître. Ceci relève de la science de l'invisible. Et Allah dit à cet effet Tabaraka wa Ta'ala: وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Et nous ne sommes pas inattentifs sur le sort des créatures. Le musulman profite de ces récits, surtout lors des épreuves qui s'abattent sur lui. Il se doit de méditer sur ces récits, d'y revenir, d'y prendre exemple, et ceci contribuera à affermir son cœur. Il faut méditer sur ces récits, et sur ce qui s'est passé sur les anciennes générations qui nous ont précédés. Ces récits de ces gens qui ont été sauvés par la guidée, comme ces récits de ces gens qui sont tombés dans l'égarement, et qui ont été châtiés au regard de leur transgression. Allah Tabaraka wa Ta'ala a assimilé les anciennes générations qui étaient sur la guidée avec ce qu'avait vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Allah nous dit Tabaraka wa Ta'ala: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et récite-leur l'histoire ou la nouvelle de celui à qui nous avions donné des signes. Il s'en est détourné et Shaitan l'a fait suivre dans son giron et il fut parmi les perdus. Aussi, Allah dit Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Yusuf
dans le premier verset de Surat Yusuf, le deuxième verset, Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasasi, et nous te relatons le meilleur des récits. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la même sourate, à la fin, Ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun. Ceci n'est pas un hadith ou un récit forgé, mais c'est plutôt ce qui vient confirmer ce qu'il y avait avant lui, à titre de guider et de miséricorde pour des gens qui sont croyants. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne et ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de raconter ces récits. Car c'est en méditant sur ce genre de récits que le musulman va atteindre deux choses principales. Et ceci fait partie des plus grands moyens par lesquels le serviteur va atteindre ces deux choses. La première, c'est l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est que son cœur va se raffermir et se consolider sur la vérité. Et il y a parmi les plus grands moyens par lesquels la personne arrive à consolider, à se raffermir sur la vérité, il y a le fait de méditer sur ces différents récits. Allah dit tabaraka wa ta'ala, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, un livre dont nous avons parfait les versets et dont nous avons détaillé les versets provenant d'un très sage, très informé. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette sourate de Hud, nous parle de plusieurs récits. Le récit de Nuh alayhi salatu wassalam, le comportement qu'a eu son peuple envers lui, le petit groupe de gens qui l'ont suivi, ceux qui ont péri parmi sa famille. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a cité l'histoire de Hud, puis celle de Salih, puis celle d'Ibrahim, puis celle de Lot, puis celle de Shu'aib. Tout ceci en détail. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, pour clôturer tout ceci, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. Et de tout ceci, nous te récitons les histoires des envoyés afin de consolider ton cœur, et il est venu dans ceci la vérité ainsi qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. Aucun doute que le meilleur des récits est celui de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans l'étude de la sira du prophète des leçons à tirer, des exhortations, des enseignements, et Allah tabaraka wa ta'ala nous enjoint, ou les savants afwan nous enjoignent à étudier la sira, car il y a dans ceci aussi la bonne fin qui appartient aux croyants et les mauvaises conséquences qui sont celles des gens de la perdition et de la déviance. Prenez cette nasiha de connaître et d'apprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons, le comportement qu'ils ont eu vis-à-vis des mécréants de leur époque. Ces mêmes mécréants qui ont délaissé l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont voulu expulser le prophète, qui ont voulu le tuer, qui ont comploté contre lui, ils se sont même réunis et ont signé un pacte pour faire un embargo sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'ils devaient l'isoler et tous ceux qui étaient avec lui, ils ne devaient pas commercer avec lui, ni marier leurs femmes avec eux, ni non plus les nourrir ou leur faciliter l'accès à la nourriture et aux boissons. Tout ceci afin de discréditer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'affaiblir. Malgré tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ferme et ils n'ont pu atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni intenter à sa prédication. Les détails de ceci sont cités dans les livres de la Sira et notamment aussi dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Les récits prophétiques sont très utiles et c'est pour cette raison que j'ai voulu parler de ceci, car les ennemis de l'islam complotent contre les musulmans et il appartient à chaque musulman de méditer sur ces récits afin de pouvoir faire face à tous ces complots et qu'il puisse tirer des leçons de ce qui est advenu des générations passées et notamment de ce qui est advenu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Le cheikh a cité pour ceci un verset coranique où Allah dit tabaraka wa ta'ala wa makaru makran wa makarna makran, et ils ont comploté et nous avons aussi comploté. En conclusion, celui qui médite sur le Coran
profitera de ces trésors dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.